Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième partie donc sur les plus belles voitures du monde. Voilà, donc alors je vais vous montrer donc ces super voitures. Bon j'hésite un peu là parce que je pensais à autre chose tout d'un coup mais bon voilà. Donc, je suis avec un autre ordinateur, c'est pour ça qu'on voit la petite souris. Contrairement il n'est pas tactile parce que c'est un MacBook Pro. Donc voilà, donc alors donc, il s'agit ici d'une Lamborghini Aventador S. Véhicule suivant. Donc, le véhicule suivant, il s'agit de la Pagani Huayra. Donc, un véhicule au design incroyable. Alors, le seul petit problème qui me dérange sur cette voiture, en fait, ce sont ces rétros ici. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, c'est un peu pixelisé, on va dire. C'est pas très bien, la qualité est pas super, mais bon. Donc voilà, ces rétros me posent un petit problème. Mais sinon, la Pagani Huayra est sympa. J'adore son design, la forme et tout, c'est super sympa. Donc, véhicule suivant. Donc, alors une petite touche de rétro, la Mercedes 300 SL Papillon. Donc ici on voit les portes ouvertes, hein, donc ça fait un papillon, d'où le nom papillon, les portes papillons. C'est un peu comme un Tesla Model X, voilà. Donc aujourd'hui, à la place de la 300 SL Papillon, on a la AMG GT. Dommage qu'ils ne conservent pas les mêmes portes. Bon, même si ça ferait un peu chelou sur une bagnole comme ça. Mais bon, voilà. Donc, voilà pour cette 300 SL Papillon, donc, qui est magnifique. Alors, voici la Ford GT, donc, qui a été présentée. Donc, celle-là, elle est de 2017. Elle a été présentée en 2017, ou en 2016, je sais plus trop. Bon, j'ai pris ce coloris-là, bon, sachant qu'il y a aussi le bleu d'origine qui est magnifique. Alors là, j'ai effectué la recherche comme ça, j'ai pas forcément penché sur la bleue, j'ai tout de suite pris la meilleure image. Voilà. Donc, c'est tout pour cette superbe Ford GT. Voilà, alors c'est une SCG 003S, donc de 2017. Alors on a pu l'apercevoir à Genève celle-là. Personnellement, je me suis pas renseigné sur la puissance, mais ça doit être puissant, parce que vu la forme, etc., c'est pas un truc qui va vous faire 80 chevaux, ça je vous le dis. Mais voilà, donc c'est digne d'un prototype en fait. Donc c'est vraiment magnifique comme voiture. Y a pas à dire. Alors ça, c'est une voiture que j'apprécie tout particulièrement, car il s'agit d'une Aston Martin Virage. Donc si vous voulez une DB9 baptisée, rebadgée Virage. Attendez, je vais même voir si on a une petite photo de l'arrière. Ouais, l'arrière. Voilà. Bon, on voit pas très bien, la qualité est pas super. Mais bon, voilà. Donc la Virage, c'est une Aston Martin donc, qui est magnifique. Ouais, non, là on voit pas tout. Donc ouais, voilà. C'est une superbe Aston Martin. Il n'y a vraiment rien à dire. Moi perso, cette voiture, elle me fait, comment dire, elle me fait pas peur, mais elle est un peu envoûtante avec cette face qui vous regarde. Enfin bref, voilà. Donc voilà pour cette Aston Martin Virage. Alors, comment oublier ce chef-d'œuvre donc qui est français, donc qui nous vient de la marque Bugatti, la Bugatti Veyron, vous l'aurez reconnu. Normalement, même les ânes doivent connaître ce truc-là, parce que c'est l'une des voitures les plus rapides du monde, et il me semble que c'est la première, la plus connue, quoi. Après, avant les Koenigsegg et le reste, quoi. Donc alors, la Bugatti Veyron, elle a plusieurs coloris, elle a plusieurs versions. Là, on a une version Spider. Euh, Alors sur l'image, il n'y a pas précisé si c'est une Grand Sport ou autre, mais bon, ça n'a pas d'importance. En tout cas, c'est une Bugatti Veyron. Euh, non, il me semble que c'est peut-être une super... Non, pas une super sport, mais bon, voilà. Donc c'est une Bugatti Veyron. Alors je l'ai pris dans ce coloris-là, j'ai trouvé cette image, parce que ce coloris-là, je l'apprécie quand même, il est plutôt sympa. Je trouve qu'il est ce gris, un peu... ouais, voilà, ce gris, quoi, qui a l'intérieur ouais, en cuir un peu marron, orange, style comme ça. Et donc la version Spider. Alors, vous allez peut-être pas me croire, mais sur une Bugatti, ce qui coûte le plus cher, c'est ça, c'est la calandre.
C'est la calandre en fait. Bon, et le logo, effectivement. C'est ce qui coûte le plus cher sur une Bugatti en fait. C'est ce qui fait quasiment 50% de son budget. Bon, pourquoi? Ne me demandez pas, mais bon, voilà. 50 la calandre et le logo, et 50 tout le reste. Voilà. Ça vous fait 100%. Donc voilà pour cette Bugatti Veyron qui est magnifique, parce que dans la première partie j'avais mis la Chiron. Comment oublier la Veyron? Encore une voiture au design incroyable, la McLaren P1. Alors je peux vous dire que celle-là, elle a subi pas mal d'heures de soufflerie, comme les autres. C'est pour ça que le résultat est à couper le souffle. Voilà, voilà. Donc les marques anglaises, pour moi, j'ai envie de dire, c'est quasiment les meilleures en fait. Ils ont des marques incroyables. Donc toujours dans ce top, euh, ça vient de me faire, je viens d'y penser. Alors pas de Rolls-Royce ni de Bentley, parce qu'elles sont tout simplement magnifiques. Sinon j'aurais mis que ça en fait. Enfin, que ça, non, mais j'en aurais mis pas mal en fait. Voilà. Donc c'était tout pour cette McLaren P1. Alors, première berline, donc de ces plus belles voitures du monde, bien évidemment, je pense que vous aussi vous allez tomber sous le charme de celle-là. Il s'agit d'une Porsche Panamera. Donc ça c'est la version... bon, en fait il n'y a pas écrit. Personnellement, j'arrive pas trop à lire ce qui est écrit parce que c'est minuscule. Et puis la qualité est pas super super. Enfin bref, voilà, donc c'est la première berline de ce top. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui lui arrivent à lâcher. Alors vous allez vous demander, mais pourquoi t'as pris l'ancienne quoi? Enfin, attendez, j'ai quand même pris le restylage. Nuance. Mais j'ai pas pris la nouvelle en fait. Pourquoi? Je sais pas trop. Mais l'arrière de la nouvelle, je sais pas, je le trouve pas très beau. Il est pas super super, je trouve. Euh, bon, bon, les Panamera, il n'y a rien à dire, bien évidemment. Mais voilà. Donc j'ai préféré prendre celle-là. On a une forme qui est un peu plus, comment dire, un peu plus arrondie, je trouve. Une forme plus sage. Bon, c'est la forme qui a donné naissance à la nouvelle Panamera aussi. Mais voilà. Donc, ouais, non, voilà. Donc c'est la première berline. Et peut-être pas la dernière. Donc voici le véhicule suivant. Vous allez vous dire, what? C'est quoi ça en fait? Alors c'est une Ferrari 250 GT, donc designée par le célèbre carrossier. Oui, c'est un carrossier je crois. Je sais pas trop comment on exprime ça, mais bon, Bertone. Donc bah, c'est purement italien. Voilà, cette Ferrari, je trouve qu'elle est magnifique. Alors le détail qui tue généralement, enfin le détail qui tue sur cette Ferrari tout court en fait, c'est cette calandre en fait qui nous fait un peu comme une espèce de museau en fait. Ça vous fait comme un espèce de C on va dire. Donc là vous voyez on a le logo ici. Mais ouais non elle est vraiment magnifique. Bon alors l'arrière, ça inspire pas vraiment la forme d'une sportive je trouve. Mais en tout cas cette voiture est magnifique. Alors ça c'est quoi ça? Je sais pas, c'est peut-être la ligne d'échappement. Comme ça je ne saurais pas vous dire. Non c'est pas la ligne d'échappement. Bon, voilà. Mais en tout cas c'est une voiture qui est magnifique. Bon, personnellement, je l'ai jamais vu. Mais voilà, donc cette voiture est magnifique. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc le véhicule suivant, vous l'aurez normalement reconnu. Il s'agit d'une muscle car, la Corvette C2. Chevrolet Corvette C2. Donc de 1965. Alors c'est une muscle car. Bon, personnellement, j'avais pas prévu de mettre une muscle car dans cette vidéo sur les plus belles voitures du monde. Mais maintenant que j'y pense, c'est plutôt pas mal. J'y pensais pas du tout juste avant. Et d'un coup, ça vient de me tilter. Donc j'ai tout de suite mis cette voiture. J'ai foncé tête en bas. Et perso, je regrette pas parce que cette voiture est magnifique. Avec ses feux. Bon, là, les feux, on les voit pas. Bon, je peux dire quand ils sont levés, c'est pas très beau. Mais voilà, donc c'est la Corvette C2. Et c'est une américaine, bien évidemment. Hein, Chevrolet, c'est américain. Donc concurrente, la Mustang, la Camaro. Bon, peut-être d'autres, mais enfin, j'ai cité les trois principales. Donc, voilà. Donc, dernier véhicule de ce top, enfin de ce top, de cette vidéo, sachant qu'il y aura une partie 3.
si je peux la faire, parce que là je suis un peu à court d'idées. Donc il s'agit de la BMW M1, donc elle est orange, donc c'est plutôt rare. Alors ce qui est cool en fait, c'est que... Ah, je sais pas. Mais donc voilà, c'est une super voiture, elle est magnifique, j'adore. On a les roues d'origine là ici. Ouais. Alors elle existe aussi en Procar, mais bon, en Procar c'est un truc pas très beau, du style un peu genre drift, etc. Mais c'est pas beau. Donc voilà. Donc pour cette BMW M1. Donc alors la vidéo touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à liker, donc à vous abonner, mettre un petit commentaire si ça vous plaît. Voilà, dire genre ouais bah moi je kiffe la Pagani Huayra ou des trucs comme ça. Et puis voilà. Alors je remercie tous mes abonnés de me suivre. Donc voilà, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!